Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voici tous ensemble ce soir à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre lancée de notre message sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. En cette première séance de l'année 2020, notre Dieu est encore au rendez-vous au milieu de son peuple. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a racheté à un grand prix. C'est lui qui a fait de nous aujourd'hui que nous soyons appelés de son peuple. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Éternel Dieu de bonté, Papa, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Père éternel, nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des royautés, au-dessus de tout nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. C'est toi notre Dieu, notre roi. C'est toi qui règnes dans nos vies, Père éternel. C'est toi qui nous donnes la vie, le souffle de vie t'appartient. Merci Seigneur, merci Père pour cette opportunité que tu nous offres encore ce soir de nous tenir en ta présence, Seigneur, et de parler de ta part. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci Père de gloire, car ce soir, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, Père éternel. Parle au cœur des hommes, Seigneur. Parle au cœur des hommes, Père éternel, Yahweh. Toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair, change nos vies, Père éternel, Yahweh. Car nous voulons communier avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, notre modèle, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités, Père éternel. Pardonne-nous, car nous avons été loin de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, car toutes les mauvaises pensées ont été trouvées en nous. La médisance a été trouvée en nous, le mensonge a été trouvé en nous, l'idolâtrie a été trouvée en nous. Oh oui, Père éternel, Yahweh, la débauche a été trouvée en nous, l'escroquerie a été trouvée en nous. Mais ce soir, Père, nous venons nous réconcilier avec toi. Ce soir, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta compassion. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous ce soir. Purifie-nous, Père éternel. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Rends-nous plus blancs que la neige, Seigneur. Que ton sang nous couvre, Père éternel. Que ton sang, ô Père éternel, se répande dans nos vies, Seigneur. Car nous voulons, Père éternel, Yahweh, marcher comme toi tu as marché. Nous voulons parler comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Père éternel. Tiens-nous par ta droite, Père. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Père éternel. Car c'est toi le bon berger, Seigneur. C'est toi le bon berger, Père éternel. Conduis-nous selon tes voies. Conduis-nous, Père éternel, Yahweh. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous recommandons, Père de gloire, cette séance entre tes saintes mains, Père. Parle au cœur des hommes, Seigneur. Parle-nous ce soir, Père éternel, car nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Père éternel. Tu dis dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel, et l'éternel envoya sa parole, et la parole guérit. Ce soir, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole
dans nos cœurs. Nous voulons recevoir ta parole, Père éternel, dans nos vies. Nous voulons te recevoir, Seigneur. Nous voulons te recevoir ce soir. Oh oui, Père éternel, établis ta gloire au milieu de ton peuple ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous sommes donc en ces premiers jours, en ces premiers dimanches de l'année 2020. Nous sommes donc le 5 janvier 2020. C'est notre première séance 2020. Et laissez-moi vous dire qu'à la montagne de la révélation, la pensée qui nous a été révélée par le Saint-Esprit, c'est que nous entamons une année de gloire. Une nouvelle année, une année de gloire. Une année qui est dédiée sous le signe de la gloire. Une année où nous verrons la gloire de l'Éternel à la montagne de la révélation. À vous tous qui nous suivez, à vous tous qui êtes fidèles à notre rencontre à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour écouter les rémas de l'Éternel, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, à tous ceux-là qui font partie de cette grande famille de la montagne de la révélation. Cette année 2020 est une année de gloire pour vous, une année de gloire où vous allez expérimenter la gloire de l'Éternel dans vos vies. Alors ce soir, nous sommes toujours dans la lancée de notre thème qui est l'œuvre de la croix. À la croix de Golgotha, comme nous avons vu durant plusieurs dimanches, de 19h à 20h, que Christ à la croix s'est écrié, tout est accompli. Et nous avons vu qu'il ne parle pas grec, il parlait araméen. Et en araméen, il a dit Nishlam, Nishlam, qui a été traduit en grec par Telestai, et traduit en français par tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui a été accompli réellement? Et depuis maintenant 6 mois, nous sommes sur ces grands thèmes, l'œuvre de la croix. Et nous sommes en train de décortiquer paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, ligne par ligne, mot par mot, de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et ce soir, nous sommes dans le sous-thème « Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ». Nous sommes donc dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous ouvrons donc nos Bibles dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Verset 14, la Bible dit ceci. Il a effacé, c'est Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et ce soir, notre sous-thème, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc nous sommes seulement dans la partie A du verset 14 de 2 Colossiens. Donc nous allons rester là pendant un moment pour essayer de comprendre la profondeur des Écritures. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamnaient. Il a effacé. Donc il a fait un grand travail qui consiste à effacer. Qu'a-t-il réellement fait? Qu'a-t-il réellement accompli en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? D'abord, c'est quoi un acte? C'est quoi un acte? Quand nous regardons dans ces paragraphes, le mot acte qui est là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le mot acte qui est là, c'est le mot grec. C'est le mot grec chirogaton. C'est le mot grec. Le mot grec chirographon. Chirographon s'écrit C-H-E-I-R-O-G-R-A-P-H-O-N.
Voilà. Donc, le mot kirok raphon, qui est traduit ici par l'acte, signifie tout simplement que c'est un écrit, un écrit que l'homme a posé pour ne pas oublier. C'est un écrit qui traduit les décisions prises et qui sont appelées à s'accomplir. Donc là, l'homme va écrire, il va écrire des choses qui sont appelées à s'accomplir dans la vie de l'homme, Donc il va écrire des choses, qui vont s'accomplir dans la vie de l'homme. Donc là, on parle de l'acte. Donc ce sont des choses que l'homme a écrites, c'est des mots, c'est des décisions et des condamnations que l'homme va mettre par écrit. Et ce qui met par écrit est appelé à s'accomplir. Donc là, l'homme veut exprimer ce qui est au fin fond de son cœur, ce qu'il projette d'accomplir. Il l'écrit. Et c'est ce qu'on va appeler un acte. Et donc c'est un ensemble de choses écrites qui sont appelées à se réaliser dans la vie de l'homme. Donc il y avait dans nos vies, quand nous appartenions à l'ancien maître qui est le diable, quand nous appartenions au monde, il y avait des actes, il y avait des lois qui étaient écrites sur nos vies. Ces lois peuvent être des lois familiales, peuvent être des lois ancestrales, mais des lois qui nous condamnaient, des lois qui étaient écrites sur nos vies. Et aujourd'hui, nous pouvons encore remarquer qu'il y a dans certaines familles où il y a certaines lois qui sont écrites pour dire que dans cette famille ou dans cette lignée, les femmes n'auront point d'enfants, ou alors les hommes resteront célibataires, sans emploi. Il y a des lois comme ça qui nous condamnent. Et Christ à la croix a effacé l'acte, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces lois qui étaient régies. Il l'a effacé. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances. Les ordonnances, ce sont les décisions qui ont été prescrites dans l'acte. Donc l'acte est une succession ou un ensemble de décisions applicables à la vie de l'homme, à la vie de toute une lignée, à la vie d'une famille, à la vie d'une population, à la vie d'un pays. Donc voilà là, Christ à la croix de Golgotha vient effacer cet acte qui nous condamnait. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Mais qu'a-t-il réellement fait? Comment a-t-il effacé cet acte qui nous condamnait? Nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à ne pas réussir dans nos vies. Nous étions destinés à la stérilité. Nous étions destinés au chômage, à la stérilité. Mais Christ est mort à la croix et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ce soir, nous sommes toujours dans la grande œuvre accomplie à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, qu'a-t-il réellement fait quand la Bible dit il a effacé? Il a effacé. Et j'aimerais que nous puissions regarder ce verbe effacer. Le verbe effacer qui est ici, c'est la traduction du mot grec exalifo. Exalifo. Comme nous avons vu le dimanche d'avant, exalifo. Exalifo s'écrit E-X-A-L-E-I-P-H-O. Exalifo. 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 Exalifo, qui est traduit ici par effacer. Exalifo ne signifie pas seulement effacer, mais exalifo signifie essuyer. Exalifo signifie effacer. Exalifo signifie encore sécher. Exalifo signifie oindre. Exalifo signifie laver de toutes parts. Donc il nous a lavé de toutes parts. Il a nettoyé nos vies. Il nous a rendu plus blanc que la neige. Il nous a purifiés. Donc quand il efface, il enlève toute la loi qui était
applicables à nos vies. Il les rend nuls et sans effet. Il le retire de nos vies. Il le retire de nos vies. Donc c'est ça le mot effacer. Le mot effacer. Mais quand j'étudiais ces mots-là, effacer, pour comprendre la profondeur de ces récits, la profondeur de ces paragraphes, la profondeur de ces versets, quand la Bible dit « il a effacé », il a effacé. Cela ne signifie pas seulement enlever. Cela ne signifie pas seulement nettoyer. Mais Christ a fait plus que cela. Christ a accompli cette chose. Il a accompli cette chose qui sont cruciales en faisant ces gestes d'effacer. Par cet effacement, par ce mot exalifo, Christ a accompli cette chose que nous allons décortiquer ce soir. Donc ce soir, nous restons que sur les verbes effacer. Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, nous ne sommes plus condamnables. Aujourd'hui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Il a effacé, exalifo, il a fait cette chose, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle d'exalifo, le mot exalifo en grec, c'est un mot qui est aussi utilisé dans la médecine. Ça signifie qu'on prend soin du malade. Quelqu'un vient à l'hôpital aux urgences avec une grande blessure. On commence par nettoyer la blessure avant de pouvoir soigner. On nettoie la blessure avec l'intention de la soigner et avec l'intention de guérir cela. Donc voilà, c'est ça, exalifo. On vient nettoyer, on vient enlever tout ce qui peut amener des microbes tout autour, tout ce qui peut amener l'infection. On essaie de nettoyer, de purifier la blessure avant de la soigner. Et après, on passe aux soins. On va donner des soins avec l'intention de guérir, avec l'intention de guérir le malade. Donc, c'est ça le mot exalifo dans les domaines de la médecine. Donc, Jésus va utiliser ce mot exalifo. Exalifo, il va accomplir cette chose. Quelles sont ces 7 choses que Christ accomplit quand il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix à Golgotha? Il commence d'abord premièrement à nous laver de toutes parts, Ensuite, il va effacer. Troisièmement, il va essuyer. Quatrièmement, il va sécher. Cinquièmement, il va oindre. Sixièmement, il va revêtir. Il va nous revêtir. Et septièmement, c'est pour vivre la vie de Christ. Donc voilà 7 choses. Oh, quelqu'un est en train de me dire que je vais vite. Ne vous inquiétez pas, parce que nous allons les citer un à un et nous allons les décortiquer et voir ce que Christ a réellement accompli à la croix de Golgotha quand il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce qui est dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 14, dans sa partie A. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc voilà, quand il efface, exalifo, quand il efface, nous avons vu qu'il fait 7 choses. La première des choses, il va laver de toutes parts. Il nous a lavé de toutes parts. Ça, c'est la première des choses. Il nous prend aux petits soins. Il commence à nous laver. Il commence à retirer de nos vies toutes les souillures, il nous lave réellement, exalifo, Christ est mort à la croix, et la croix de Golgotha, il prend soin de nous, et il nous lave entièrement, de toutes nos blessures, il nous lave et retire
toute impureté de nos vies, toute impureté de nos vies. Exalifo, exalifo, exalifo. J'aimerais que vous alliez encore voir cela dans Tite. Dans Tite. Ouvrons nos Bibles dans Tite. Dans Tite, allons voir dans Tite. Allons voir dans Tite. Dans Tite, allons regarder Tite au chapitre 3. Regardons le verset 5 de Tite. Le verset 5 de Tite. Que dit le verset 5 de Tite au chapitre 3? Au chapitre 3, le verset 5 de Tite, qu'est-ce que cela dit? Dans la version, je vais vous lire deux versions. Nous commençons par la version Louis II. Nous sommes dans Tite au chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci: il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, des justices que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et des renouvellements du Saint-Esprit. Ça, c'est la version Louis II. Regardons maintenant la version Darby. Que dit la version Darby? La version Darby est encore plus profonde. La version Darby dit, il nous sauva, non sur les principes d'œuvre, non sur les principes d'œuvre accomplis en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par les lavages. Ici, dans la version Louis II, il est utilisé, il dit ceci, il dit, nous sommes au chapitre 3 de Tite, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain. Louis II parle du bain, le bain de la génération, le bain de la régénération, le bain, un bain, c'est-à-dire prendre son bain, être lavé, être un bain de la régénération. Mais la version Darby ne parle pas de bain. La version Darby parle de lavage, par les lavages de la régénération, par le lavage de la régénération. J'aimerais bien que nous puissions voir cela, qu'est-ce que cela signifie. Il dit qu'il nous a sauvés, pas par nos œuvres, non pas par nos œuvres. Nous étions indignes au devant de Dieu. Il nous a sauvés par son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, c'est par grâce que toi et moi nous sommes sauvés. C'est par grâce que toi et moi aujourd'hui nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. C'est par grâce que Christ aujourd'hui prend soin de nous. C'est par grâce, ma sœur, que Christ aujourd'hui t'apporte la guérison. C'est par grâce, oh mon frère, que Christ aujourd'hui apporte des solutions dans tous tes problèmes. Oh oui, il dit dans sa parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ces angoisses. De toutes ces angoisses. C'est ce que le psalmiste dit. Donc voilà, c'est un Dieu qui sait prendre soin des siens, prendre soin de son peuple. Et là, la version Darby dit, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos savoirs, ce n'est pas par nos actes de justice que nous avons été justifiés. Mais nous, c'est par son amour. C'est par son amour. Il dit, mais selon sa propre miséricorde, par les lavages de la régénération, par les lavages de la régénération. Le mot lavage ici, c'est le mot grec loutron, qui est traduit dans Louis II ici par baptême, par le bain de la régénération, mais le mot loutron est traduit dans la version Darby par le lavage. Loutron signifie lavage, loutron signifie baptême, loutron signifie bain. Donc voilà là, qu'est-ce que cela veut dire ces paragraphes quand nous lisons qu'il nous a sauvés, il est venu vers nous, non selon ce que nous pouvions faire, non selon notre savoir, non selon notre pouvoir, non selon les bienfaits
que nous avons accompli, mais c'était par son amour, par sa miséricorde, par le lavage. Il a fait un lavage de la régénération. Il a fait l'outron. Il a fait l'outron. Ça signifie, l'outron signifie baigner. Baigner dans. L'outron, c'est le mot qui est utilisé par les baptêmes. C'est-à-dire, c'est l'acte du baptême. On te plonge dans l'eau et tu ressors mouillé. Tu ressors mouillé. C'est-à-dire que l'eau reste sur toi. Tu ressors mouillé. Et sur toi, on peut voir les propriétés de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut constater l'eau sur ton corps. Tu étais sec, tu as été plongé dans l'eau et tu en es ressorti. Tu en es ressorti tout trempé, tout trempé. Donc c'est ça l'outron. C'est ça l'outron. Baigné. Et ça, c'est quand on utilise l'outron en grec, on fait allusion à une délivrance. C'est-à-dire qu'on te fait passer par une voie qui va t'amener à la délivrance. Donc l'outron, c'est un bain. L'outron, c'est une baignade. L'outron, c'est une plongée. On te plonge dans l'eau pour que tu en sortes délivré. On te plonge dans l'eau pour que tu en sortes régénéré. On te plonge dans l'eau pour que tu ressortes avec une vie transformée. Avec une vie transformée. Donc voilà l'œuvre de la croix. Voilà l'œuvre de la croix. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a plongés avec lui. Il nous a plongés dans les eaux du baptême et nous en sommes sortis changés, régénérés, régénérés. Le mot régénérer ici, c'est le mot paligénésia. Paligénésia. Paligénésia qui est utilisé ici, qui est traduit ici par régénérer, signifie tout simplement changer en un autre, changer, avoir une nouvelle nature, une nature qui n'a jamais existé, sans comparable, une nature, un renouvellement. C'est ça donc vraiment une récréation. C'est ça la régénération. Donc là, nous rentrons dans un bain de la régénération. C'est-à-dire que quand nous en sortons, nous sommes régénérés, nous sommes changés à un nouvel homme, à un nouvel homme. Donc ce soir, Christ veut nous changer, Christ veut transformer nos vies. Et à la croix de Golgotha, il a commencé cette action. Nous avons vu les dimanches d'avant qu'à la croix de Golgotha, tous les verbes qui sont utilisés quand nous regardons dans Colossiens, quand nous commençons, Colossiens, nous sommes toujours au chapitre 2. Quand nous commençons verset 13, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Quand nous regardons tous ces verbes-là, nous avons vu les dimanches d'avant que tous ces verbes-là sont conjugués au temps aoriste. Au temps aoriste. Aoriste, c'est un temps qui n'existait pas en français. Et généralement, en français, on traduit cela soit par le passé composé, soit par l'imparfait. Le temps aoriste. Le temps aoriste, c'est un temps qui définit une action qui a commencé et qui est perpétuelle dans les temps. Une action qui commence et qui se perpétue dans les temps. Donc, c'est une action qui n'a pas de fin. Une action qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Donc, l'œuvre de la croix a un début à Golgotha et l'œuvre de la croix continue à agir dans la vie du peuple. L'œuvre de la croix a commencé à Golgotha où le diable a été humilié et l'œuvre de la croix continue encore à avoir ses effets, à faire ses effets dans la vie du croyant, dans la vie du peuple de Dieu. Donc voilà, nous sommes dans cette configuration. Dans cette configuration, il y a une œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à la croix de Golgotha et qui aujourd'hui continue encore à s'accomplir dans nos vies. Dans nos vies. Il a effacé et il continue encore aujourd'hui à effacer les actes
l'acte dont les ordonnances nous condamnent aujourd'hui. Nous condamnent aujourd'hui. Il continue à effacer cela. Il continue à effacer cela. Alors Tite nous dit que ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par sa miséricorde. C'est par sa miséricorde et c'est par le lavage, par le bain de la régénération et du renouvellement de l'Esprit Saint. Donc voilà, il vient non seulement nous plonger dans ces bains-là, mais il nous plonge dans ces bains-là afin que nous soyons régénérés, que nous soyons de nouveaux hommes prêts à servir l'Éternel, Nous pouvons aussi lire Apocalypse au chapitre 1er. Regardons Apocalypse au chapitre 1er, du verset 4 au verset 6. Apocalypse chapitre 1er, du verset 4 au verset 6. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Je suis dans Apocalypse au chapitre 1er, à partir du verset 4. La Bible dit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Au siècle des siècles. Mais j'aimerais avec vous regarder attentivement le verset 5. Le verset 5. Que dit le verset 5? Le verset 5 dit ceci: Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. À la croix de Golgotha, son sang a coulé. Son sang a coulé pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Il nous délivre. Il nous a délivrés. Et quand nous regardons le verbe délivrer là, c'est encore la traduction du mot louo. Du mot louo en grec. Du mot louo. Louo que nous avons vu étant traduit par bain. Mais louo est aussi traduit par délivrer. Parce que nous avons vu que louo, on te plonge dans un bain afin qu'au sortir, tu sois régénéré. Tu sois régénéré. C'est-à-dire que tu aies une vie différente de ta première vie. Ta vie va être changée à l'issue de ce bain de la régénération. Donc tu es plongé. Tite nous explique cela. Tite dit que tu es plongé dans le bain de la régénération. Dans le bain du baptême. Tu es plongé dans le sang de Jésus. Et quand tu en sors, tu es régénéré. Tu es un nouvel homme. Un nouvel homme. Donc c'est ça douo. C'est ça louo. Louo. Donc tu es délivré. Tu es délivré. Donc voilà la première des choses que Christ a accompli à la croix de Golgotha quand il vient effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il vient premièrement nous laver de toutes parts. Par son sang, il nous a lavés. Il nous a lavés par son sang. Et ce lavage consistait à nous plonger, à nous plonger, à nous plonger, à nous plonger l'outron, à nous plonger l'outron, à nous plonger l'outron dans un bain de la régénération. Dans un bain de la régénération. Paligénésia, dans un bain de la régénération. C'est-à-dire que nous en sortons, nous sommes changés. C'est un nouvel homme, un homme qui n'a jamais existé, un homme à la ressemblance de Christ, un homme qui parle comme Christ, un homme qui marche comme Christ, un homme qui manifeste l'amour comme Christ. Donc voilà la première des choses. Il nous a lavés de toutes parts. Nos péchés ont été nettoyés. Il a lavé tout notre être, tout notre esprit, toute notre âme. Il nous a réellement lavé de toutes parts. Ça, c'est la première des choses quand il fait avec le verbe effacer, exalifo. Exalifo. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ensuite, nous avons vu qu'il n'a pas seulement, il nous a pas seulement lavé de toute nature, de toutes parts, mais il a aussi
effacé. Il a aussi effacé. Mais qu'est-ce que cela veut dire effacer? Il a aussi effacé. Nous sommes toujours dans Colossiens au chapitre 2, verset 14a. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Il a effacé. Donc il a effacé, il a enlevé. Il a enlevé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous avons vu que le mot acte, c'était la traduction du mot chirographon. Chirographon, c'est tout simplement un mot qui est la fusion de deux mots. Nous avons chiré et grapho. Chiré et grapho. Chiré signifie tout simplement, avec l'aide de quelqu'un, créer un temps de tempête, créer un temps d'ouragan, créer un temps d'orage, créer un abîme, créer un gouffre. Donc voilà, là, il y a quelqu'un qui se positionne en créateur de gouffre, en créateur d'orage dans la vie des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Donc Satan s'élève pour être le créateur des tempêtes dans nos vies, des créateurs des échecs dans nos vies. Donc c'est ça qui est. Donc il vient créer la tempête dans nos vies. Il vient créer la tempête dans nos vies. Et le mot grapho, c'est de là que tire le mot graphologie, graphique. Grapho signifie tout simplement écrire, s'exprimer par écrit, prescription, inscription de ce qui doit s'accomplir. Grapho. Donc voilà le mot chirographon. Chirographon vient maintenant faire la fusion de ces deux mots. Donc il y a quelqu'un qui a écrit les gouffres qui est appelé à se réaliser dans nos vies. Il y a quelqu'un qui a écrit la tempête qui est appelée à souffler dans nos vies. Il y a quelqu'un qui a écrit les échecs qui doivent arriver dans nos vies. Il y a quelqu'un qui a écrit le chômage qui est appelé à sévir nos vies. Il y a quelqu'un qui a écrit que le célibat devait faire partie de notre vie. Il y a quelqu'un qui a écrit que nous échouerons à toutes nos entreprises. Il y a quelqu'un qui a écrit toutes ces mauvaises choses. Et Christ s'élève à Golgotha. Il vient enlever tout cela. Il vient effacer tout cela. Il vient enlever le gouffre. Il efface tout cela. Et le mot effacer ici, ça veut dire qu'il enlève, il les déplace, il les rend à son propriétaire. Il l'enlève de nos vies. Mais Christ à la croix de Golgotha n'a pas seulement lavé notre être, notre moi, notre esprit, notre âme. Il n'a pas seulement effacé l'acte dans les termes vraiment effacés tels que nous le comprenons, mais il a encore essuyé. Parce que exalifo, le mot exalifo en grec, c'est un mot très riche. Il a essuyé. Exalifo. Il a essuyé. Allons voir dans Apocalypse au chapitre 21. Que dit Apocalypse au chapitre 21? Regardons le verset 4 d'Apocalypse 21. Que dit Apocalypse 21 au verset 4? Apocalypse 21 au verset 4. Que dit la Bible? La Bible dit ceci au verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La Bible dit, il essuiera, exalifo, il essuiera toute larme de nos yeux. Oh ma soeur, je suis venu te dire, ça fait longtemps que tu pleures. Ça fait longtemps que tu es soucieuse de ces mêmes problèmes. Oh, le Seigneur ce soir a vu tes larmes. De la même manière qu'il avait vu les larmes d'Anne. Anne avait pleuré pour sa condition. La Bible nous dit qu'elle était meurtrie par les dires de sa rivale Pénina. Oh, et l'Éternel a vu ses larmes. Et l'Éternel a répondu.
Et ce soir, l'Éternel voit tes larmes, ma soeur. L'Éternel voit tes larmes. Et il dit, il va essuyer tes larmes ce soir. À la montagne de la révélation ce soir, l'Éternel veut essuyer tes larmes, mon frère. Veut essuyer tes larmes. Parce que cette situation a longtemps duré. Cette situation d'échec, de médiocrité a longtemps duré dans ta vie. Et ce soir, l'Éternel vient essuyer tes larmes. Il vient essuyer tes larmes. Exalifo, exalifo. Il vient essuyer tes larmes. Mais cela ne s'arrête pas cela seulement à essuyer. Il ne fait pas que 3 choses. Nous avons vu qu'il a fait 7 choses en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient dans Colossiens au chapitre 2, verset 14a. Donc il a effacé. Exalifo, exalifo. Il vient essuyer. Il ne suit pas seulement, mais exalifo signifie aussi sécher, sécher, sécher. J'aimerais que nous allons toujours dans Apocalypse au chapitre 7, que nous regardions le verset 17. D'Apocalypse 7, verset 17. 7, verset 17. Apocalypse chapitre 7, verset 17. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Essuiera. Le mot essuiera, là, c'est encore le mot exalifo. 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 Qui est ici utilisé dans le sens de sécher. Non seulement il va essuyer, mais il va sécher. C'est-à-dire qu'il va boucher tout ce qui nous amène à pleurer, tout ce qui nous amène à sortir les larmes. Il va boucher, il va mettre fin à toutes les situations qui nous font pleurer. Donc il va sécher réellement nos larmes. À la croix de Golgotha, quand il efface, en réalité, il nous pardonne de nos péchés, il nous lave tout notre être, il essuie nos pleurs, il essuie nos larmes et il efface tout ce que le diable a mis à nous, tout ce qui nous fait pleurer, il les balaye, il efface, il sèche nos larmes. Oui mon frère, oui ma soeur, le Seigneur ce soir veut sécher tes larmes, il veut sécher tes larmes, il veut sécher tes larmes. Et quand tu auras séché tes larmes, quand tu seras sec maintenant, que va faire l'Éternel? Que va faire l'Éternel? Que veut faire l'Éternel au travers de Christ? Au travers de Christ. Et dans ce même mot, exalifo. Exalifo signifie aussi oindre. Exalifo signifie aussi oindre. Donc quand il va nous sécher, il va nous oindre. 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 Et j'aimerais aller avec vous dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Regardons à partir du verset 6. Ézéchiel chapitre 16. Regardons à partir du verset 6. Ézéchiel chapitre 16. À partir du verset 6. La Bible dit ceci. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là. Ton temps était là. J'aimerais que tu soulignes cela, mon frère, ma soeur. Ton temps était là. Tu baignais dans ton sang, tu baignais dans la médiocrité, tu étais sur les chemins de la mort, tu étais proie aux démons. Oui, mon frère, ma soeur, Christ t'a vu dans ta situation, Christ a vu dans ta condition médiocre, Christ a vu cela, mais Christ te dit ce soir, tu étais nu, j'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là. Ton temps était là. Ce soir, ton temps est là, mon frère. Ton temps est là, ma soeur. Alors saisis ce temps-là. Saisis ce temps-là. La Bible dit, ton temps était là. Ton temps était là. Les temps des amoureux. J'étais sur
j'ai tendu sur toi les pans de ma robe. J'ai découvert ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi, et tu fus à moi, et tu fus à moi. J'aimerais que tu regardes un peu le verset 9. Le verset 9, le verset 9 dit, je t'ai lavé dans l'eau, je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. J'ai toigné d'huile. J'aimerais que tu regardes le verset 9. Je t'ai lavé dans l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'ai oigné avec de l'huile. Donc voilà, il va nous oindre. Il va nous oindre. Après qu'il nous ait lavé, qu'il a essuyé, qu'il nous a séché, maintenant il va nous oindre. Il va nous oindre. Il va nous oindre. Exalifo. Il va nous oindre. Mais il ne finit pas seulement par nous oindre. Il ne finit pas par seulement nous oindre. Quand il dit il a effacé, exalifo, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh oui, mon frère, ma soeur, il a effacé, il nous a nettoyés de toutes parts. Il a effacé, il a essuyé, il nous a séchés, il nous a oint, il nous a oint. Et maintenant là, après qu'on ait oint quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Après qu'on ait oint quelqu'un, il faut revêtir cette personne qu'on vient de oindre. Et là, il va nous revêtir. Nous allons être revêtus. Mais revêtus de quoi? De quel type de vêtements? Nous sommes revêtus de la présence de Christ. Nous revêtons Christ. Nous revêtons Christ. J'aimerais avec vous aller dans Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3. Que dit Galates au chapitre 3? Allons voir Galates au chapitre 3. Que dit Galates au chapitre 3? Le verset 27. Galates chapitre 3 au verset 27. Galates chapitre 3. Le verset 27 dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. La Bible dit, nous sommes dans Galates au chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Donc voilà le vêtement que Christ nous revêt. Il nous revêt de sa personne. Il nous revêt de lui-même. De lui-même. Et quand il nous regarde, il nous voit semblable à lui. Semblable à lui. Il nous voit semblable à lui. Et lui, il est semblable au Père. Il est semblable au Père. Oh, j'aime bien cette Trinité. Bien cette Trinité. Où Christ et Dieu ne font que un. Et moi, avec Christ, nous ne faisons que un. Quelle Trinité! Quelle Trinité! Oh oui, mon frère, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ est en moi, et en Christ, Dieu est en Christ. La Bible dit qu'en Christ habitait toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de Dieu. Donc tout Dieu était en Christ. Tout Dieu est en Christ, et Christ est en moi. Donc en moi se trouve et Christ et Dieu. Donc voilà cette Trinité divine, qui me fait sortir de tous mes tourments, Donc voilà l'œuvre de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Donc voilà là, il nous revêt après nous avoir oint de son huile. Il va nous revêtir de sa présence. Regardons Éphésiens. Allons dans Éphésiens. Regardons Éphésiens au chapitre 4. Que dit Éphésiens au chapitre 4, verset 24? Éphésiens 4, verset 24. Que dit la Bible? La Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice, une sainteté, que produit la vérité. Donc Éphésiens 4, 24 vient encore nous donner un éclaircissement sur les revêtements que nous venons d'avoir. Il nous dit que nous avons été revêtus, et à revêtir l'homme nouveau. Voilà cet homme qui a été